Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos d'Énergie Métropole, le service public de la transition énergétique de la métropole Rouen-Normandie. Ce réseau rassemble 114 structures partenaires et toutes les directions de la collectivité autour d'un objectif ambitieux, 100% d'énergie renouvelable sur le territoire en 2050. Ce cap a été fixé en 2019 et en 2024, on fait le point. Je vous propose d'aller à la rencontre de plusieurs de ces acteurs. 16 enjeux, 16 vidéos pour décrire un maximum d'actions concrètes. C'est parti! Quand on parle filière professionnelle, on parle des acteurs de la rénovation énergétique, des entreprises qui font les travaux et des fournisseurs de matériaux, mais on parle également du secteur de l'immobilier, on parle également du secteur bancaire et on travaille énormément avec les acteurs qui représentent toutes ces filières, donc que sont notamment les fédérations du bâtiment, les représentants des bureaux d'études, etc., etc. Le premier enjeu, c'est de se connaître mutuellement, de pouvoir relayer les dispositifs d'Énergie Métropole auprès des professionnels et que le service public soit conscient des remontées terrain, des problématiques qu'on a sur le terrain. Et ça, rien de mieux que les filières professionnelles qui sont sur le terrain pour les faire remonter au service public. Le deuxième enjeu, avec l'ensemble des filières, c'est de créer du dialogue entre les différentes filières. Aujourd'hui, on peut avoir des filières professionnelles qui travaillent plutôt en silo. Et du coup, nous, en tant que métropole, on a un intérêt à faire du lien entre ces silos pour qu'on ait vraiment des filières qui se parlent et qui avancent conjointement vers les objectifs du territoire. Le troisième enjeu qu'on a avec les filières professionnelles, c'est d'avoir une montée en compétences de l'ensemble des professionnels de chacune des filières. La transition énergétique comporte des nouveautés, de nouveaux systèmes, des systèmes plus compliqués en maintenance, de nouveaux matériaux. Et du coup, on doit travailler ensemble avec chacune des filières pour aider les entreprises à suivre ces nouveautés et à avoir une montée en compétences. Alterne est mobilisé pour animer et renforcer l'écosystème des acteurs de la transition sur le territoire. Il y a vraiment un besoin important de structurer l'ensemble de la filière économique sur le territoire, de tous ces acteurs qui œuvrent autour de la maîtrise de l'énergie. Et donc, Alterne porte des actions de formation, notamment, mais pas seulement, pour vraiment créer des synergies entre les PME artisans du bâtiment, les bureaux d'études, les architectes, et vraiment consolider cet écosystème qui est du coup la pierre angulaire pour pouvoir accélérer la transition énergétique du territoire. Le CAE intervient en formation en lien avec la CAPEB pour une formation qui s'appelle CIP Patrimoine, donc à destination des artisans qui souhaitent se former sur la question du bâti ancien, sur ses spécificités architecturales, constructives et stylistiques aussi. Ça permet à terme d'utiliser les bons matériaux, de respecter les qualités constructives du bâtiment. Quelques exemples concrets de travail avec les différentes filières professionnelles. Nous venons de passer une convention avec la CAPEB pour travailler ensemble sur justement la montée en compétences des artisans, notamment sur le volet rénovation énergétique du bâtiment ancien, la valorisation des entreprises qui sont formées justement sur cette rénovation énergétique du bâtiment ancien et plus globalement la montée en compétences de l'emploi des matériaux biosourcés. Ce qu'on a commencé à faire à la CAPEB auprès de nos artisans, c'était de les former à un certificat d'identité professionnelle dédié au patrimoine. Parce qu'en fait, on sait qu'on a certaines entreprises qui ont un savoir-faire qui date et qui est même générationnel. Et en fait, l'idée, c'était de les repérer sur le territoire en disant, bah voilà, lui, il fait de la charpenterie, c'est précis, lui, c'est la maçonnerie. Et puis ensuite, les mettre en lumière pour ensuite diffuser cette information auprès des architectes, des collectivités locales et des étudiants, des collégiens, etc. pour faire un peu parler de ce savoir-faire. Donc ça a été fait en 2023. Donc on a sorti 7 entreprises qui sont aujourd'hui labellisées sur le territoire. Et ensuite, là, on déploie quelque part des actions qui sont des réunions techniques. Là, en l'occurrence, aujourd'hui même, on est avec nos menuisiers pour le sujet de la dépose totale.
L'idée, c'est aussi de créer ce lien entre les architectes et les artisans. Aujourd'hui, on est dans une transition, on a des nouvelles normes. Hier, on parlait de RT 2012, mais demain, aujourd'hui, on parle de réglementation environnementale, donc la fameuse RE 2020. Effectivement, aujourd'hui, nos artisans, comment on s'y adapte? Voilà, tout dépend du savoir-faire et comment on le calque sur cette transition, mais ça débouche sur de nouveaux métiers quelque part, parce que là on forme beaucoup nos artisans sur la ventilation, sur l'isolation, parce que c'est les points un peu techniques sur lesquels on va se pencher pour chauffer, pour payer moins cher sa facture, quoi. Il y a aussi le bord RGE, donc ce qu'on appelle un label reconnu garant de l'environnement, et ça, nos artisans aussi sont amenés à être confrontés à des montages de dossiers, des montées en compétences sur ces points clés de la rénovation énergétique. Depuis 2 ans, une rencontre B2B sur la construction biosourcée qui a réuni lors de la dernière édition plus de 90 participants. L'objectif de ces rencontres, c'est de montrer, de faire se rencontrer des professionnels et des maîtres d'ouvrage pour, par la rencontre, faciliter les collaborations et faciliter la réalisation de projets de rénovation et de construction avec des matériaux biosourcés sur le territoire de la métropole de Rouen. La première édition a eu lieu en 2022 à la Maison de l'Architecture de Rouen, dans l'écrin, on va dire, de l'exposition ESSI, et la deuxième édition en octobre 2023 à l'École nationale supérieure d'architecture de Normandie. La métropole a mis en place une charte d'engagement auprès des distributeurs de matériaux. Nous avons 3 premiers signataires, Point P, CDO et VM Matériaux. Et donc l'enjeu est d'embarquer ces distributeurs dans la transition énergétique pour travailler avec eux leur catalogue de matériaux et de matériel, donc proposer des matériaux biosourcés, des matériels de production d'énergie renouvelable, travailler encore une fois ensemble sur la montée en compétences des entreprises. Ce sont des points d'accroche des entreprises, donc des points essentiels pour cette montée en compétences, et c'est de travailler le relais mutuel, que ces distributeurs renvoient bien vers Énergie Métropole et que Énergie Métropole soit bien au courant des problématiques de ces distributeurs. Le CINOV informe notamment là, dernièrement ses membres d'un nouveau décret qui s'appelle le décret PAX, qui oblige à mettre des GTB désormais pour des bâtiments de 1000 m², 70 kW de puissance installée, de façon à mieux gérer au quotidien les dépenses énergétiques. Alors d'une manière générale, et sur les décrets doivent être expliqués au bureau d'études, à tous nos partenaires et à nos clients. Et donc le CINOV a mis en place un système de formation qui sont distillés notamment dans des journées ingénieurs, les ingénieurs OSE par exemple, ou qui sont distillés aussi dans des journées nationales où on passe en atelier avec beaucoup d'informations sur ces nouvelles dispositions et ces obligations qui voient le jour. Périodiquement, la CINOV est appelée pour des interventions de sensibilisation devant des cabinets d'architectes ou des maîtres d'ouvrage qui ont fait appel à nous pour comprendre les nouvelles problématiques, toutes ces réglementations qui arrivent à flot continu, et même les professionnels de nos membres ont des fois du mal à suivre, hein, ceux qui ne sont pas vraiment sur la filière énergétique, mais sur l'acoustique ou sur l'ergonomie par exemple, sont très curieux de comprendre qu'est-ce qui arrive et pourquoi. Depuis 2022, la métropole a mis en place avec la SPL Alterne une hotline téléphonique dédiée aux professionnels de la rénovation du bâtiment. Cette hotline permet aux artisans, aux professionnels du territoire de se renseigner sur les différentes aides financières, sur les différents dispositifs d'accompagnement qui existent pour orienter au mieux leurs clients. On a été très heureux de collaborer à la coalition, hein, de façon à coordonner d'un côté les filières professionnelles, les branches professionnelles, et de l'autre côté les publics. Donc du côté des professionnels, c'était vraiment l'occasion de pouvoir échanger sur à la fois les compétences des salariés en poste, la compétence attendue des futurs collaborateurs dans les entreprises, et puis du côté des publics, c'est tout ce qu'on va pouvoir décrire ensuite, c'est-à-dire comment au travers de nos animations, comment au travers de nos outils, on met vraiment le focus sur ces sujets prioritaires quasiment pour nous, à un moment où on sait bien que les métiers en tension sont très importants, quelles que soient les filières, et que le développement durable, les métiers de la transition n'échappent pas à ces tensions. Donc il faut absolument que nous valorisions au mieux ces perspectives. On a, régionalement produit un guide
de la transition énergétique qui permet quand même de mettre en valeur tous les nouveaux métiers. Alors on sait que tous les métiers verdissent, mais spécifiquement il nous arrive quand même des métiers qu'on n'avait pas forcément il y a 10-15 ans. Donc on a produit ce guide pour que les enseignants puissent en échanger avec les classes au moment des temps d'orientation et d'information sur les métiers. Nous avons créé des escape games spécifiques à la thématique de la transition écologique. Donc voilà, donc à la fois des outils, à la fois des ateliers dédiés et puis des manifestations. Et donc on a eu ici par exemple sur l'espace animation du WAM à l'automne dernier, toute une animation avec les entreprises du secteur de façon à montrer les nouveaux métiers, à monter surtout les métiers de la rénovation énergétique, vu que du côté de la métropole c'est une priorité dans la coalition. Et donc voilà, donc on s'est attaché à faire cette promotion-là. Alors, à l'Université de Rouen-Normandie, nous avons différentes filières de formation en lien avec l'énergie. Alors, l'énergie au sens large. Dans un premier temps, nous avons des formations de type technologique avec le bachelor universitaire de technologie, où là, on va retrouver des formations autour de l'audit énergétique, de l'efficacité énergétique. Également, des buts autour de la mesure physique, comment faire de la mesure, comment capter et puis comment traiter cette mesure et en avoir la fiabilité. Et puis ensuite, nous avons des filières plutôt générales type licence et master, où là, on va rentrer dans des détails un peu plus fins. Un master énergie autour de plutôt la dynamique des fluides, moteur, combustion, éolienne, etc. Et puis des masters plutôt liés aux matériaux avec l'énergie. Et là, on peut penser au photovoltaïque, en Normandie en particulier au nucléaire. Donc là, on est plutôt sur la production de l'énergie. Et puis ces masters autour de l'énergie sont regroupés sous la forme d'une graduate school. Et donc là, l'objectif de cette graduate school qui s'appelle Materials on Energy Sciences, c'est de regrouper les meilleurs étudiants de ces filières autour de l'énergie et de les amener au doctorat. Et donc là, on va vers la recherche au sein de nos laboratoires de l'université.